Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mai 2024. J'accueille les Capricornes, bienvenue à vous mes petits Capricornes. Vous êtes le dernier signe à passer pour ce mois de mai 2024, mais ce n'est pas grave, c'est pas pour autant que vous n'aurez pas vos petits messages. Alors bien entendu, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Faites preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives et non privées. Seule une guidance privée peut vous apporter les réponses qui vous sont destinées personnellement. Donc merci de faire preuve de discernement. Si les messages ne résonnent pas pour vous, c'est que tout simplement ils ne vous concernent pas. Donc laissez-les de côté. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans. Ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors, on débutera comme d'habitude avec un petit message conseil de la Lune. Ensuite, on ira voir le domaine matériel et financier, le professionnel, les activités, le sentimental, relationnel. Et on finira avec un petit message de notre archange Michael ainsi que deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti mes Capricornes avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour ce mois de mai? Quel est son conseil pour vous? Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Ok. On vous dit, amis Capricornes, d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, on vous dit d'insuffler de l'amour, d'accord? Allez, c'est parti avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour vous, mes Capricornes, pour ce mois de mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Matériel et financier pour nos Capricornes sur ce mois de mai 2024. Quels sont les messages pour vous? Bon, j'ai déjà la carte du fouet qui tombe, qui nous parle de désaccords, de conflits, de disputes, de répétition de schémas. Hop là! Bon, beaucoup d'émotionnel, évidemment, avec la Lune, Ça peut nous parler aussi justement de peur, d'angoisse, le côté sombre qui ressort. Bon, j'ai la carte du trèfle qui a failli se retourner. Donc, est-ce qu'il va y avoir une période plus chanceuse, une opportunité? On verra comment cela ressort pour vous. Allez, pour nos Capricornes, matériel et financier, quels sont les messages, s'il vous plaît? En dos de deck, nous avons la carte du renard. Alors, on a la carte du fouet qui ressort, on a la cigogne, on a les nouvelles, on a l'encre, on a les poissons. Donc là, on est sur du financier, on a le chien, on a les jardins, l'enfant et on a les chemins. Alors, on me dit que par rapport aux finances, il est peut-être question pour vous d'une évolution positive grâce à une issue, grâce à une direction, un choix. Ça peut nous parler aussi de déménagement. Donc, est-ce qu'il est question d'argent, de finances pour un déménagement? Vous voyez comme ça vous parle. On me dit que concernant cette évolution positive ou ce déménagement, on me dit qu'il y a des désaccords, il y a des conflits, voire des disputes. Il est question pour vous de nouvelles.
d'accord? On me parle de nouvelles qui vont arriver, hein. On me dit que il est question d'un choix, d'une décision, d'une issue. On me dit aussi qu'il était question, grâce à cette évolution positive ou ce déménagement, de retrouver une stabilité. Une stabilité peut-être, le fait de pouvoir vous rassembler. Ça peut nous parler d'une fête aussi, hein. Est-ce qu'il était question d'une évolution positive par rapport à une fête, par rapport à un rassemblement, par rapport à la famille, pourquoi pas? Dites-moi comment ça résonne pour vous, hein. On me dit que par rapport à votre stabilité financière, on me dit que vous... On parle quand même de désaccords, de conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, j'entends, hein. Ça peut être vos propres conflits intérieurs, hein. On me dit en tout cas que par rapport à soit une relation, soit une personne de confiance, puisque le chien me parle de confiance, de loyauté, d'intégrité, hein. Donc, est-ce qu'il va être question de retrouver une stabilité financière grâce à un ami, une personne de confiance, une relation aussi, pourquoi pas? On me parle de renouveau. Donc là, il y a du renouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut me parler de renouveau suite à un entretien, suite à un rassemblement, où il a été question de communication avec des tierces personnes. On me dit que là, il va y avoir un choix, une décision financière, un résultat financier. Moi, on me parle de nouvelles, hein, qu'il va y avoir des nouvelles. On me parle par rapport à ces nouvelles de confiance, de loyauté. Alors, ça peut être aussi suite à une visite pour d'autres, hein. Si vous avez l'envie de déménager, peut-être qu'il y avait des désaccords, des conflits concernant une visite sur un appartement ou une maison. En tout cas, on me dit que par rapport à cette visite ou par rapport à ces nouvelles, il va être question de retrouver confiance. On parle de loyauté, hein, de fidélité, de confiance, hein. Et on parle de renouveau. Alors, vous voyez, on parle que par rapport à un travail, on parle d'un travail qui va vous permettre une libération. Là, vous vous libérez. On peut me dire aussi que ce déménagement, ça fait suite à la libération d'un travail. Vous vous êtes libéré peut-être d'un travail. Et aujourd'hui, il est question justement de pouvoir déménager. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé et de faire confiance à votre bonne étoile pour sortir d'une situation pénible, hein. Grâce à des échanges, de la communication, il y a quelque chose qui va prendre fin. D'accord? Peut-être par rapport à une somme d'argent qui était bloquée. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion, s'il vous plaît? Moi, j'ai besoin d'avoir des réponses concrètes là pour nos amis Capricorne qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce que l'on a avec le fouet et le cavalier? Qu'est-ce que l'on a? J'ai la machine qui est en train d'essorer, ma machine à laver. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre dans la vidéo, hein. Bon, on me parle d'une surprise. On me parle d'une surprise. Le bouquet, il est question de retrouver du bonheur, hein, de la joie, hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les poissons et le chien? Qu'est-ce que l'on a avec le poisson et le chien? On a la carte de l'arbre.
Donc, il était question d'une amélioration financière, d'un accroissement grâce à une personne de confiance. Mais on parle de blocage et d'obstacles. Donc, justement, il était question de sortir des blocages et des obstacles pour aller vers une amélioration. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant et les chemins? On parle d'une nouvelle direction. Une nouvelle direction pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a? Ouais, on a la maison. Donc, on me parle d'une nouvelle direction par rapport à un lieu de résidence. On parle de quelque chose qui va s'officialiser. Hein. Ouais, peut-être que vous étiez peut-être dans l'attente. Vous étiez peut-être dans une attente par rapport à une nouvelle direction au niveau d'un lieu de résidence. Ouais, j'ai quand même... Ouais, on me dit que... Ouais, on me dit que soit vous étiez dans une attente, ça peut me parler aussi par rapport à quelque chose d'officiel. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué. Vous avez peut-être dû essuyer de la manipulation, de la jalousie, vous voyez, des énergies négatives. Mais on me dit que vous allez retrouver du positif grâce à un travail qui a été fait, qui va vous permettre une libération. Hein. Allez, j'ai envie de mettre une dernière carte vraiment pour clôturer là. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour clôturer une dernière carte. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance. Ouais, on a les lys. On a les lys. Donc, les lys me parlent d'une officialisation. La carte des lys, c'est positif. Donc, moi, on me dit que ça va être positif, là, après une période de blocage et d'obstacles. Il y a un nouveau départ, ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, les amis. Hein. Donc, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation parce qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il va y avoir, ouais, moi, ça me parle d'une surprise, d'une amélioration, hein, concernant une nouvelle direction, concernant... un nouveau lieu de résidence, une nouvelle direction au niveau résidentiel, j'entends. Hein, une maison, un appartement. Vous voyez comme ça vous parle là. Mais moi, on parle d'une amélioration. Hein, une amélioration. Grâce à la justice, ou en tout cas, grâce à quelque chose d'officiel. Ok, allez, je ramasse les cartes, les amis. Dites-moi en commentaire. On se retrouve avec le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve pour le domaine professionnel cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Hein. Quels sont les messages pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2024? Professionnel, les activités. Hein. Professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2024? Tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Nous avons la carte de la femme au dos de votre deck, au dos de deck, pardon. Nous avons l'amour, l'argent, l'enfant, la réunion, la fatalité, l'hérédité, l'évolution, le retard
et le bouclier. Bon. Là, on peut nous parler d'hérédité. Hérédité, avec l'enfant à côté, ça peut nous parler d'un enfant, de vos héritiers. Ok. On me dit que par rapport à un enfant, on me parle de descendance, il y a quelque chose qui prend du retard. D'accord? On me dit que par rapport à l'amour de votre enfant, ou l'amour, ça peut être aussi le couple, il est question pour vous de retrouver justement de l'abondance au sein d'un couple pour aller vers une évolution. Ok? On me dit aussi que l'abondance que vous attendez en amour, c'est en train d'évoluer, mais ça prend du retard. Ok? Donc, il était peut-être question de pouvoir enfin vous réunir, de réunir votre couple, de vous réunir avec vos enfants. Ok? On me dit que effectivement, vous souhaitez retrouver une abondance par rapport à votre descendance, mais là, on me dit que vous êtes dans la fatalité, c'est-à-dire, là, vous êtes face à la malchance, à l'échec, la faillite. Je pense que c'est dû justement à ce retard. Ce retard vous plonge dans cette fatalité, j'entends. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est enfin pouvoir vous réunir, sortir de cette fatalité et pouvoir vous protéger. D'accord? Alors, on me dit bien, les amis, qu'il y a une évolution là, sur le fait de pouvoir vous réunir avec votre famille, vos enfants, votre couple. On me dit c'est en évolution. C'est en évolution. Parce qu'il va être question de protéger votre couple, de protéger cet amour, l'amour que vous avez pour votre autre, l'amour que vous avez pour vos enfants. Donc là, et forcément, il y a peut-être des activités ou une situation professionnelle qui fait que, pour l'instant, cette évolution prend du retard. D'accord? Mais vous allez vers cette protection. D'accord? Mais ça prend du retard. Ça prend du retard. Ouais. On me parle que par rapport à une femme, il a été question de reprendre votre destin en main. On me parle aussi que les choses bougent et avancent pour retrouver un équilibre. J'entends un équilibre et le bien-être pour aller vers cette guérison. Pour un consultant ou une consultante. On parle qu'il y a de la jalousie à cause d'un engagement, d'un contrat de travail qui vous plonge dans l'échec et l'enfermement. On me parle quand même d'un verdict concernant des voyages et des déplacements qui vous plongent dans l'instabilité. Ça prend du retard. Ça prend du retard. Alors, justement, qu'est-ce qui prend du retard? Pourquoi ça prend du retard? Pourquoi cette évolution-là prend du retard? S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a avec le retard? Ce qui prend du retard, c'est de retrouver de la tranquillité, de la sérénité, le bonheur, et de retrouver enfin les plaisirs. Ça nous dit aussi que vous avez le désir de retrouver votre tranquillité, mais ça prend du retard. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité? Avec la fatalité, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a avec la fatalité? Eh oui, vous êtes dans la malchance concernant vos rêves. Donc là, on me dit,
vous êtes dans la fatalité, tout s'écroule. C'est plutôt un cauchemar pour vous. Hein. Là, on me dit que c'est un cauchemar pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le bouclier pour la suite, s'il vous plaît? Avec le bouclier. Le temps. Vous voyez, on me dit que ça demande, eh oui, ça demande encore du temps. Il va falloir encore un petit peu de temps pour aller vers cette protection, les amis. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'enfermement, l'introspection, dans l'isolement. Parce que ça prend du temps. Cette protection, elle prend du temps. Elle prend du temps. Mais c'est juste un retard. Ok? C'est pour ça qu'on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. C'est juste un retard. Vous allez l'avoir, cette tranquillité. Je sais que c'est très frustrant quand on est dans une attente et que les choses n'arrivent pas. On a tendance à baisser les bras, à se dire qu'on n'y arrivera jamais. Eh ben non, il ne faut pas, les amis. Je sais, hein, moi aussi, je suis passée par des épreuves dans ma vie et j'en aurai d'autres, hein, comme vous tous. Donc, je sais aussi que il faut s'efforcer de rester positif parce que le fait de rester positif va vous tirer vers le haut et vous allez voir arriver à vous justement les réponses que vous attendez. Si vous êtes à contrario dans le négatif, ça va vous tirer vers le bas et en fait ça va vous mettre des barrières, ça va vous mettre des barrières. Donc encore une fois, je vous le dis, il y a une évolution qui est en place. Elle prend du retard, certes. Il y a du retard. Mais on me dit que vous allez retrouver cette tranquillité. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Ok, les amis? Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes, on se retrouve pour la guidance sentimentale, relationnelle, mes petits Capricornes. Allez, sentimentale, relationnelle avec le Love Améthyste. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, concernant les relations, les sentiments, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai 2024? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Allez, mes petits Capricornes, on ne se laisse pas abattre. Hein? On garde la foi, les amis. C'est très important. En dos de deck, nous avons l'amour véritable. Alors, nous avons les messages reçus, le point d'interrogation, nous avons le cœur, nous avons la triangulaire, la sincérité, la clé, l'atmosphère chaleureuse et détendue, la réciprocité des sentiments et l'ego. Alors, on me parle, les amis, de sincérité, de loyauté, de fidélité hein, par rapport à une rivalité, par rapport à un triangle amoureux. On me dit que vous avez eu des nouvelles hein, de cette rivalité, de ce triangle amoureux. Hein, et il est question pour vous hein, de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être qu'effectivement, vous attendez
vous attendez des nouvelles pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue après avoir été dans un triangle amoureux. On me dit que par rapport à ces messages que vous attendez, vous êtes dans les doutes et la confusion, vous êtes dans la réflexion, hein, et on me dit que c'est une épreuve pour vous. Vous êtes dans les difficultés, c'est une épreuve pour vous, hein, parce que peut-être que justement, vous attendez de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, mais c'est une épreuve. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à une rivalité, par rapport à un triangle amoureux. Peut-être que des nouvelles sont arrivées à vous, comme quoi il y aurait une tierce personne, et que par rapport à ça, vous êtes dans les doutes et la confusion. Doute et confusion concernant la sincérité, concernant la loyauté de l'autre personne. On me dit que par rapport à ça, les choses vont bouger et avancer, il va y avoir une ouverture, d'accord? On me dit aussi que peut-être c'est une épreuve pour vous, parce que vous écoutez peut-être votre ego. Attention à l'ego, les amis. Hein. Attention à votre mental. Hein. Attention à votre mental. Hein. Moi, on me dit en tout cas que par rapport à une rivalité, hein, vous êtes dans les doutes, la confusion concernant la sincérité de cette personne. Moi, on me dit que les choses bougent et avancent. Hein. Voilà, il y a une ouverture là, grâce à la réciprocité des sentiments. On me dit qu'il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à la réciprocité des sentiments. Hein. Mais attention à l'ego. Attention à l'ego. Parce que vous voyez ces messages-là qui sont arrivés à vous, concernant la sincérité d'une personne, la loyauté, la fidélité, on me dit, attention à votre ego. Attention à votre ego. Ça peut me parler aussi que ce sont des messages de la part d'une personne qui est très dans l'ego. Attention. En tout cas, on me parle d'amour véritable pour un consultant ou par rapport à un homme. Et moi, on me dit que on parle que tous les espoirs sont permis. Hein. On parle de bénédiction hein, pour un consultant ou par rapport à cet homme, parce que moi, ça me parle quand même d'un amour véritable. Hein. On voit que vous avez été en crise hein, concernant la fidélité. Hein, concernant la fidélité. Hein, par rapport à un homme rival amoureux. Allez. Alors. Pourquoi vous êtes dans les doutes et la confusion là? Pourquoi les doutes et la confusion, les amis? Ah, voilà. Vous êtes dans les doutes et la confusion concernant l'opportunité que ce soit un amour véritable. Hein. Vous doutez de l'amour véritable, en fait. À cause d'une éventuelle triangulaire. Allez, on a la clé qui nous parle d'ouverture, que les choses bougent et avancent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ah, on parle d'âme sœur. On parle d'âme sœur.
me dit que les choses bougent et avancent. Moi, on parle d'âme sœur et de réciprocité des sentiments. Et il était peut-être question de tourner une page. Hein. Et pourtant, on parle d'âme sœur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments? On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue hein, grâce à la réciprocité des sentiments. Moi, on parle qu'il y a une ouverture par rapport à une âme sœur, hein, que les choses bougent et avancent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments? Eh ouais, on parle de sentiments forts. Hein. On parle de sentiments forts et ça va vraiment être une belle transformation. On parle de renouveau, hein, de métamorphose. Hein. C'est le papillon. Hein. Et ouais, parce que les sentiments sont partagés. Ils sont forts et ils sont partagés. Hein. Ouh, pour certains d'entre vous, là, vous allez être dans les doutes et l'incertitude, dans la confusion. Pourtant, on me dit c'est une opportunité pour vous. Hein. C'est une opportunité pour vous. Hein. Il y a vraiment une ouverture là par rapport à une âme sœur. Hein. On parle de réciprocité de sentiments et de sentiments très forts. D'une belle transformation, de renouveau. Allez, pourquoi on a la carte de l'ego là? Qu'est-ce que ça vient faire là, l'ego? Allez, pourquoi la carte de l'ego, s'il vous plaît? Eh, voyez? On parle d'un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ, hein, d'une renaissance là pendant ce printemps. Mais voyez, j'ai l'impression que votre ego là, votre ego, il vous demande de tourner la page. C'est pour ça que c'est une épreuve pour vous. Après, ça peut me dire aussi que vous allez tourner une page sur une personne qui a été dans l'ego. Donc, voyez comme ça vous parle. Hein. Vous allez peut-être tourner la page sur une personne qui a été dans l'ego. Parce qu'il va être question pour vous de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à une âme sœur où il est question de réciprocité des sentiments. Hein. Mais ça peut me dire aussi que par rapport à cet ego, à votre ego, vous allez tourner la page sur votre ego. Vous allez laisser votre ego de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, hein, il y a un nouveau départ. Ouais, vous voyez, on me dit que par rapport à soi-disant de la tromperie, de l'adultère, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance. On parle aussi d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc peut-être que vous vous êtes mis des œillères, vous n'avez pas voulu aller jusqu'au bout des choses par rapport à de la tromperie, à un adultère. En tout cas, on parle d'un nouveau départ. Hein. On parle d'un nouveau départ. Hein. Dites-moi comment ça résonne pour vous, les amis. Mais pour moi, vous tournez la page sur votre ego. Parce que là, on parle vraiment d'une belle opportunité pour vous, d'une ouverture, on parle d'une âme sœur. On avait l'amour véritable tout à l'heure. Hein, on parle bien de réciprocité des sentiments, de sentiments forts. Hein. Et pour moi, vous allez tourner la page sur votre ego. Hein. Vous allez mettre votre ego de côté, en fait, j'entends. Hein. Dites-moi en commentaire, mes petits Capricornes. Allez, je range les cartes. On se retrouve avec l'archange Michael. Allez les amis, on se retrouve avec l'archange Michael. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, mes petits Capricornes, pour ce mois de mai 2024? Quelle est
le message de notre archange Michael. D'un point de vue général, qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, les amis? Allez, Michael, un petit message pour nos Capricornes pour ce mois de mai 2024. Quel est ton conseil? Alors, Michael vous dit, les amis, d'explorer vos options. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous par rapport à différentes situations. Et on vous dit d'explorer vos options. Alors, je vais vous lire bien sûr le petit résumé qui est associé. Page 42. Vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Alors, il y a une petite prière pour vous, les amis, si vous souhaitez vous en imprégner. Vous pouvez la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous le souhaitez. Merci, mon Dieu, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà, les amis. Bien, allez, on finit avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2024? Allez, 2 petits messages, s'il vous plaît, mes anges, pour nos amis Capricorne. Que souhaitez-vous leur délivrer? Ok, merci. Premier message, on vous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Et oui, les amis, on a toujours notre libre arbitre. Quand on dit souvent, ah, j'ai pas le choix. Bien si, on a toujours le choix. Maintenant, ce qui nous empêche des fois de faire ce choix, c'est qu'on a peur de faire le mauvais. Quoi qu'il en soit, même si on fait un mauvais choix, il nous servira toujours à avancer parce que les mauvais choix sont des leçons de vie. Donc, on a toujours le choix, les amis. Et en l'occurrence, là, on vous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Bien sûr. Et on vous dit aussi, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Ce petit message nous dit que des fois, on aimerait avoir évidemment ce qu'on n'a pas, d'accord? Mais le fait d'être toujours dans l'attente d'avoir ce qu'on n'a pas, on ne fait même plus attention sur ce qu'on a déjà en notre possession. Et on nous dit que justement, il faut se réjouir de ce que l'on a réellement, et parce que ça va nous permettre de voir la vie sous un angle nouveau, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, puisque ma chaîne a 1 an. Sur ce mois de mai 2024, ça fera 1 an que je vous délivre des guidances tous les mois, toutes les semaines, les amis. Et si je suis là encore aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à vous si ma chaîne existe. Donc, merci vraiment du fond du cœur parce que c'est grâce à vos likes, à vos partages, à vos abonnements, à vos petits retours de commentaires
Donc, ça n'a pas de prix pour moi, vraiment. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre bienveillance. On se retrouve très bientôt, mes petits Capricornes, hein, pour vos guidances hebdomadaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage, les amis. Allez, on se retrouve très bientôt. Gros bisous. Bye bye.